Alors, Morgane, est-ce que tu es prête à débuter? Tout fonctionne de ton côté? Excellent. Alors, je pense qu'on a assez patienté. Débutons la présentation. Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre dernier webinaire App en vedette de l'année 2020. Alors aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter nos applications de segments communautaires. Avant vraiment de plonger dans le vif du sujet, on va vous partager quelques formalités pour assurer le bon déroulement du webinaire. Alors, tout d'abord, la session est enregistrée. Alors, vous allez avoir accès au webinaire en différé si jamais vous souhaitez les écouter à nouveau, certains passages plus intéressants pour vous. Aussi, fidèle à notre habitude, on va vous envoyer rapidement par courriel l'enregistrement et des outils pratiques suite au webinaire et aussi les réponses aux questions qui vont être posées. Alors, en parlant de questions, n'hésitez pas à nous les envoyer vraiment durant le webinaire. Ma collègue Morgane, là, que vous voyez à l'écran, va y répondre le plus rapidement possible. Elle travaille vraiment en arrière-plan pour vous aider. Comment poser des questions? Alors, je vous invite à utiliser l'outil de questions dans le panneau de contrôle. Afin d'assurer aussi le bon déroulement, tous les participants, à l'exception de Morgane et moi-même, on va être en mode silencieux. Donc, si jamais vous éprouvez des difficultés techniques, vous pouvez nous écrire, puis on va faire vraiment de notre mieux pour vous aider. Alors, on commence. Avant de tomber dans le vif du sujet, encore une fois, je vais me présenter. Alors, mon nom, c'est Kim Fortin. Je suis la directrice du marketing de marque ici chez Amelia depuis bientôt 6 ans. Avant de travailler chez Amelia, j'ai eu le plaisir de travailler au sein d'un département de loisirs d'une ville sur la Couronne Nord et aussi pour mon club de soccer. C'est vraiment ces expériences-là qui m'ont donné envie de redonner à la communauté du sport et des loisirs. Puis je pense que je comprends aussi très bien le potentiel que les applications qu'on va vous présenter aujourd'hui ont pour vos organisations. Alors, je vais laisser maintenant ma collègue Morgane vous saluer rapidement. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Morgane Villemer. Je suis gestionnaire de produits ici chez Amelia depuis près de 10 mois. J'ai aussi travaillé pendant 3 ans aux ventes chez Amelia. Donc, je connais aussi assez bien tout ce qui est communauté et segments communautaires. Donc, voilà. À Oui, toi, Kim. Morgane, je pense que je vois certains clients que tu as signés dans Oui, dans ton temps aux ventes. c'est très possible. Bon, alors le webinaire aujourd'hui n'est pas à propos de nous deux, mais vraiment à propos de nos applications. Alors, on passe à l'agenda. Alors, on va faire un survol très rapide. Je vais commencer par vous présenter la philosophie derrière la création de ces applications, puis quelques cas pratiques. On va ensuite découvrir ensemble les deux types d'applications de segmentation qui sont proposées par Amelia et leur fonctionnement. On va évidemment parler de tarification aussi. Comme mentionné plus tôt, il va y avoir une période de questions. Je vous invite par contre à les envoyer au fur et à mesure. Des fois, on arrive à la fin d'un webinaire, on a l'impression qu'on avait des questions puis qu'on n'aura pas de réponse parce qu'on ne les a pas envoyées immédiatement. N'hésitez pas, on fait ces webinaires-là pour vraiment répondre aux questions de nos clients. Donc, je me prends une petite gorgée d'eau et on débute le tout. Un peu de contexte avant de poursuivre. Là. En juin dernier, l'équipe d'Amelia a lancé notre App Store. Donc, c'est un outil conçu pour vous aider à personnaliser la plateforme selon vos besoins. Au fil des années, je vois sur le webinaire plusieurs clients qui sont avec nous depuis longtemps. L'équipe d'Amelia a vraiment développé des nouveaux modules. Alors, on ajoutait constamment des couches, je pense à la gestion de plateau, la gestion des leçons privées. Par contre, ce n'est pas toutes nos organisations qui ont nécessairement besoin de ces fonctionnalités-là. Alors, avec le App Store, vous avez maintenant la possibilité de choisir les fonctionnalités que vous voulez utiliser. Outre la partie personnalisation, vous pouvez maintenant aussi adopter des applications de certains partenaires externes. Je pense ici à des partenaires qu'on a, comme par exemple Activity Messenger, qui vous permet d'envoyer des messages textes ou même Constant Contact, qui vous propose des outils de marketing avancés. C'est sûr qu'en tant que fille de marketing, je vous parle de nos applications un peu sexy marketing, mais il y en a d'autres. Je vous invite à aller parcourir vraiment l'App Store pour découvrir les fonctionnalités tant proposées par Amelia ou par nos partenaires. L'objectif des webinaires App en vedette, donc le webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir ces applications-là pour vous donner des idées. Donc, vraiment vous inspirer à savoir comment vous pourriez améliorer la gestion de votre organisme, que ce soit un organisme public, privé, un club de soccer, une municipalité, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, aujourd'hui, c'est un webinaire qui ne va pas nécessairement plonger dans la plateforme. Oui, évidemment, on va vous la présenter. Ce n'est pas un webinaire de support. Donc, c'est un webinaire qui vise à vous faire découvrir des fonctionnalités. Alors, maintenant que tout ça semble être établi, on passe à
Comment ces applications-là peuvent vous aider à desservir mieux votre communauté. Alors que vous soyez une ville, un organisme sportif privé, parapublic, un club de loisirs, un centre communautaire, vous partagez tout le monde le même désir de mieux desservir votre communauté, que ce soit des participants ou des citoyens, peu importe leur situation géographique ou financière. Donc, c'est vraiment dans le but de vous aider dans votre mission qu'on pourrait qualifier de sociale là, que nos applications ont été conçues. Ça vient ajouter un niveau de précision au travail que vous faites déjà, que ce soit pour offrir des inscriptions prioritaires, des rabais, des exclusivités ou même des bourses. Alors là, je vous entends, mais Kim, ça veut dire quoi? C'est la prochaine slide. Concrètement, ces applications-là, ils nous aident à répondre à des problématiques bien réelles. Je pense que la plupart d'entre vous, vous allez même vous reconnaître dans certaines de ces problématiques-là. Alors, la première étant l'inexactitude de certaines adresses postales contenues dans votre base de données en raison soit d'erreurs humaines ou de formatage. Moi, j'ai travaillé dans une ville et il n'y a rien de plus frustrant que de devoir valider et revalider fréquemment des informations qui devraient déjà exister dans le bon format. Donc maintenant, il y a tellement de logiciels et de systèmes en place qui vous permettent d'avoir accès à des adresses bien formatées. Je pense à Google, des systèmes GPS. Il n'y a plus de raison pour que ce soit un humain, alias Kim, derrière son ordinateur, qui rende ça à la main. On s'expose à des risques d'erreur. La deuxième ici, perdre du temps à vraiment valider si vos résidents, si la personne devant vous au téléphone, par courriel, en mode COVID, là, est vraiment un résident ou un non-résident. Donc, c'est sûr qu'on est en 2020, il y a des processus de validation qui peuvent être plus automatisés. C'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui avec nos applications de segmentation. Et la dernière, ben, les applications de segmentation, ça peut vous aider aussi à déployer des partenariats. Euh, Aujourd'hui, plus que jamais, les partenariats sont hyper importants pour assurer des fois même la survie de certains organismes locaux. Je pense par exemple au partage d'installations sportives et culturelles. Euh, les applications de segmentation vont vous aider à faciliter cette relation-là entre un organisme tant communautaire qu'une ville. Avant de plonger encore plus dans le sujet, pardon, c'était important pour moi de vous expliquer deux concepts intéressants. Donc, le premier, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment une manière d'ajouter la segmentation, des couches d'informations supplémentaires pour les combiner à des fonctionnalités qui sont déjà présentes dans Amelia. Donc, les applications de segmentation ne sont pas nécessairement autosuffisantes. Elles doivent vraiment être jumelées à d'autres fonctionnalités qui sont déjà incluses dans la plateforme Amelia pour vraiment vous permettre d'automatiser vos règles d'affaires, même les règles d'affaires les plus complexes. Alors, je prends une petite pause eau et on plonge dans nos deux types de segmentation qu'on vous propose. Alors, la première, personnellement, c'est ma favorite. Elle s'appelle Segment avec frontières. Donc, c'est une option qui vous permet de tirer parti des services de cartographie de OpenStreetMap pour vraiment délimiter des zones géographiques. On pense à une zone d'une ville, un village, une municipalité ou un arrondissement à l'aide de frontières. On va le voir un petit peu plus tard dans l'exemple. Donc, vraiment, ça vous permet de regrouper des adresses de manière géographique sur une carte. Grâce à l'application, vous pouvez aussi automatiser la validation des adresses de vos clients avec Google. Je pense que c'est un concept qu'on voit de plus en plus. Pour ma part, j'ai fait beaucoup de magasinage en ligne. Donc, souvent, ils nous demandent de rentrer manuellement notre adresse, mais elle va être vérifiée par un système tiers. Donc, ici, le système tiers que nous, on a choisi chez Amelia, c'est Google. Donc, Google va s'assurer que l'adresse a été rentrée de manière conforme. Vous voyez souvent aussi ce genre de processus-là avec Post Canada. Donc, voulez-vous valider avec Post Canada? Nos applications vous offrent une expérience similaire pour que vos clients puissent valider leurs adresses. C'est une application qui est également très, très, très facile à installer. Il vous suffit de 3 clics pour pouvoir créer vos segments. Là, je le sais, moi, je suis une personne très visuelle. Ça semble encore un peu abstrait tout ça. Alors, comme le dit le proverbe, une image vaut 1000 mots. Alors, je vous propose qu'on jette un coup d'œil à ça ressemble à quoi tout ça dans la plateforme. Allons-y. L'application, une fois qu'elle va être activée dans votre compte Amelia, elle va apparaître sous l'onglet Communauté dans le menu latéral. Vous le voyez ici avec le petit carré rose. Une fois dans l'application, vous allez pouvoir cliquer sur Ajouter un segment et ici, on va le nommer Segment Montréal. À l'aide de l'outil de recherche, vous allez pouvoir trouver les frontières. OpenStreetMap va vous proposer plusieurs options. Ici, on choisit la première.
Et là, pouf, la magie s'opère et OpenStreetMap va vous générer une carte. Ici, on a la carte de l'île de Montréal qui exclut certaines régions qui ne font pas partie de Montréal. Et dans le coin gauche, vous avez le nombre de résidents que vous avez dans votre base de données qui font présentement partie du segment. Là, je suis consciente que c'est allé assez rapidement, alors je vais vous refaire cette démonstration-là en ajoutant un petit peu plus de détails. Alors ici, on ajoute notre segment, on va le nommer, on le nomme Montréal. On recherche nos frontières à l'aide de l'outil OpenStreetMap. Et là, on choisit l'option. Là, il y avait plusieurs options qui sont en France. Évidemment, nous, on veut créer Montréal ici au Québec. Succès, votre carte est créée et vous avez à gauche le nombre de résidents qui font partie du segment. Alors, j'espère que cette deuxième démonstration vous a vraiment permis de comprendre comment ça fonctionne. Je ne vous ai pas menti, c'était exactement 3 clics pour créer ces segments-là. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, la création, c'est assez simple. Ce que vous n'avez pas vu par contre, c'est qu'on peut ajouter plusieurs frontières à un même segment. Donc, ici, dans l'exemple, j'ai ajouté, comme vous le voyez avec le petit carré, le petit cercle rose, les frontières de Westmount. Donc, Westmount, selon Post Canada, Google, et selon la ville de Montréal, ne fait pas partie de la ville de Montréal, c'est une communauté à part. Par contre, pour des raisons X ou Y, je pourrais choisir de vouloir l'ajouter à mon segment. Donc, c'est possible à l'intérieur d'un même segment d'ajouter différentes frontières. Un autre avantage aussi à utiliser OpenStreetMap, c'est que la plateforme va mettre par elle-même les adresses à jour. Moi, je me souviens quand je travaillais à la ville de Blainville, on était en pleine croissance, donc il y avait toujours des nouvelles rues qui apparaissaient et on devait, dans notre cartable, ajouter ces rues-là de manière plus manuelle. La magie avec OpenStreetMap, c'est que les adresses vont être ajoutées de manière automatique. Donc, si vous vivez dans une région qui connaît une forte croissance, eh bien, les rues vont s'ajouter de manière automatisée. Alors, je vous laisse tranquillement digérer cette information-là. Envoyez des questions à Morgane si jamais vous souhaitez, par exemple, revoir la démonstration, vous avez des questions plus précises par rapport au segment avec frontières. Alors, Morgane me confirme qu'elle reçoit des questions. Je vous laisse encore une petite dizaine de secondes pour envoyer des questions supplémentaires. Excellent. Alors, on va maintenant passer à l'application de segments communautaires. C'est l'application favorite de Morgane. Alors, c'est notre solution la plus personnalisable pour créer des segments au sein de votre communauté, mais qui ne sont pas liés à la géographie. Alors, je vous explique tout ça. Ces segments, ils peuvent être créés, par exemple, pour des habitants d'une résidence pour personnes âgées, des édifices à faible revenu ou même votre personnel. Ce qu'il vous faut, par contre, pour créer ces segments-là, c'est les adresses. Alors, c'est un petit peu le concept opposé de l'application que je viens de vous présenter. Vous devez avoir une liste avec les adresses de vos participants. Par contre, la vérification va se faire de notre côté avec notre système intégration API avec Google. Notre équipe a aussi créé un outil d'importation qui est un tableau qui vous aide, vous guide un peu dans Excel sur comment formater vraiment ce tableau-là que vous voulez importer. Alors, dans mon exemple de foyer pour personnes âgées, si jamais, par exemple, vous êtes un camp qui offrait, peut-être en 2021, pas en 2020, qui offrait des programmations à des personnes âgées, vous pourriez vouloir mettre dans ce segment-là les adresses de tous les centres pour personnes âgées de votre région et ensuite les télécharger dans la plateforme Amelia pour créer un segment pour pouvoir par la suite leur offrir, par exemple, des rabais ou l'accès privilégié à certains programmes. Encore une fois, on va aller voir ça ressemble à quoi de manière concrète dans la plateforme. Comme avec l'application précédente, donc l'application va se trouver sous l'onglet Communauté dans le menu latéral. On va par la suite, dans le menu déroulant, choisir Ajouter un segment. Pour le cas de l'exemple, on va maintenant le nommer Laval. Et c'est à ce moment-ci qu'on va aller télécharger notre fichier qu'on va avoir préparé avec le gabarit fourni par Amelia. Une fois l'import complété, ça c'est vraiment ma partie préférée, vous allez avoir un tableau de bord qui va vraiment vous indiquer les adresses qui ont été importées et celles qui ne l'ont pas été. De manière manuelle, vous pouvez ensuite ajouter celles qui n'ont pas été importées avec votre document. Et voilà, vous avez maintenant un segment communautaire. Encore une fois, je pense que ça a été assez rapide. On va prendre un petit pas à l'arrière et je vais vous remontrer ça ressemble à quoi. Alors, on choisit Ajouter un segment qu'on nomme ici Laval. On télécharge notre fichier, un fichier Excel.
et on obtient en temps réel les résultats de ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est possible manuellement d'aller ajouter des adresses à ce segment-là. Et vous avez vu, Google vous propose aussi des adresses qui sont bien formatées. Alors, j'espère que ce deuxième petit tour guidé vous a permis de découvrir un peu plus la fonctionnalité. Ce n'est pas terminé. C'est important aussi de voir ça ressemble à quoi du côté de vos clients, parce que veut pas, vous faites tout ce travail-là pour répondre aux besoins soit de vos participants ou vos citoyens. Alors, du côté participant, si un participant souhaite s'inscrire à une activité, il va devoir confirmer, vous le voyez ici à l'écran, confirmer son adresse pour vraiment confirmer l'éligibilité à la programmation selon le segment que vous avez préalablement conçu. Je vous laisse envoyer vos questions sur les segments communautaires à Morgane, qui est toujours en arrière-plan, prête à vous aider. Alors, je reviens maintenant à une diapositive que je vous ai présentée un petit peu plus tôt, où c'est important pour moi de vous faire comprendre que la première portion, donc ce que je viens de vous présenter, c'est vraiment comment on fait de la segmentation. Donc, on a deux options pour faire de la segmentation, celle à partir de listes ou celle à partir de la cartographie. Le pouvoir vraiment où ça devient intéressant, c'est de jumeler ces applications-là à des fonctionnalités qui sont déjà présentes dans Amelia. Alors, on est rendu à la partie où je vais vous partager des exemples qu'on a vus chez certains de nos clients, tant des villes que des clubs. Alors, on va commencer avec un classique, l'attribution du rabais résident-non résident. Dans le cas présent, on parle d'un club de soccer, c'est un peu mon favori, un club de soccer qui a une entente de partenariat avec sa municipalité pour offrir un rabais de 10 aux résidents de sa ville. Donc, l'organisme utilise l'application de segments par territoire, donc ce que je vous ai présenté en premier, pour valider les adresses des participants et leur attribuer le rabais convenu. Ici, on pense à un rabais de 10 Grâce à l'application, les administrateurs, donc vous n'avez pas à faire toute la validation manuelle, ajouter à la main, par exemple, les nouvelles rues qui sont jointes à votre territoire. Donc, ça simplifie beaucoup l'inscription ou la gestion des prix résidents, non résidents. Alors, ça, c'est l'application d'un rabais à l'aide de l'application de segments délimités. L'application de segment communautaire peut aussi vous aider à appliquer des rabais. Donc, je vous donne ici l'exemple de télécharger la liste de vos bénévoles. Donc, on le sait, le bénévolat, c'est hyper important pour faire fonctionner l'industrie du sport et des loisirs. Par contre, on ne récompense pas toujours nos bénévoles à leur juste valeur. Vous pourriez choisir, prendre l'initiative de créer un segment communautaire dans lequel il y aurait l'adresse de tous vos bénévoles pour leur offrir par la suite un rabais. Donc, le rabais serait applicable à tous les gens qui font partie du foyer, donc de l'adresse postale de vos bénévoles. On continue dans notre séquence d'exemples. Les applications de segmentation peuvent aussi vous permettre de restreindre l'accès à vos inscriptions si les participants ne font pas partie de vos segments. Alors, je précise ici, on a l'exemple d'un club de gymnastique qui serait situé en région éloignée. Donc, ce club-là est le seul endroit qui offre des cours de gymnastique avancés. En tant que partenaire d'une ville précise dans cette grande région-là, le club utilise les segments avec frontières pour donner un accès prioritaire aux résidents comme c'est le seul club qui offre vraiment des activités de gymnastique avancées. Donc, encore une fois, on combine un principe d'Amelia, l'inscription active, à l'application de segmentation. Mon dernier exemple, on peut aussi restreindre les activités à l'aide de segments créés à partir de l'application communautaire, donc du téléchargement de listes. Ici, ce que je vous propose, je vois qu'il y a beaucoup de centres communautaires sur le webinaire, c'est un exemple un peu plus social. Donc, un centre communautaire pourrait choisir de télécharger toutes les adresses des HLM, donc des habitations à loyer modique, à proximité de leur centre pour permettre à cette clientèle-là d'avoir accès en priorité à leurs activités. Donc, la validation va se faire avec l'adresse. Donc, souvent, ces centres-là, ils ont une adresse principale, un code postal. Donc, si jamais vous faites partie de ce segment-là, vous pourrez profiter des inscriptions actives. Évidemment, comme l'ensemble des initiatives que vous mettez en place, c'est important de mesurer les performances, mesurer les résultats.
On vous offre deux méthodes avec ces applications pour suivre les progrès de vos segments. Je vous les présente à l'instant. La première, c'est l'accès à une liste. Donc, à partir de l'onglet Clients, vous allez pouvoir filtrer les gens qui font partie de vos segments puis avoir toute la visibilité nécessaire sur l'utilisation qui en est fait des segments. Alors, si on revient à un de mes exemples précédents, ça vous permettrait de voir l'utilisation de certains segments, par exemple celui créé pour donner des rabais à vos bénévoles. Donc, vous allez passer de votre côté peut-être du temps à mettre en place ce programme-là. C'est important de voir au final, est-ce que c'est réellement utilisé par vos bénévoles ou il y aurait une manière plus efficace de leur donner des rabais. Puis ça, vous pouvez ensuite le jumeler à notre autre outil de mesure. Personnellement, je l'adore, c'est un peu plus visuel. Donc, les cartes thermiques. Donc, vous le voyez ici sur le visuel, ça vous permet de voir assez rapidement, en un coup d'œil, l'engagement de votre communauté avec les différents segments. Donc, par exemple, sur la carte ici, on peut voir dans les zones qui sont plus orangées l'utilisation qui a été faite de ces segments-là. Donc, ça vous donne vraiment une idée de manière géographique où sont utilisés vos segments. Alors, la question qui revient toujours, la plupart de nos applications qui sont conçues par Amelia sont gratuites. Par contre, les applications qu'on vous a présentées aujourd'hui ont un coût. Alors, la première, segment avec frontières, donc on se rappelle, ça c'est l'intégration avec OpenStreetMap, coûte 29 par mois. Et l'application de segment communautaire, celle où on fait l'import de la liste, coûte 99 par mois. On est conscient que ça fait quand même beaucoup d'informations assez similaires à assimiler en même temps. Là, je vois que Morgane est active dans les questions, donc je suppose qu'on a reçu des questions. On vous a quand même préparé une grille on va vous envoyer par la suite là, pour voir et pour aider à comparer les deux applications. Alors, quand on regarde ça assez rapidement, on voit que les deux applications vous offrent la possibilité d'avoir plusieurs limites à vos segments. Par contre, seule l'application de segment communautaire nécessite l'import des adresses postales. Les deux applications vous offrent en temps réel la validation automatisée et en temps réel des adresses à l'aide de Google. Le segment avec frontières, d'où son nom, est vraiment celui qui est lié à la géographie et avec les deux segments, vous obtenez aussi notre vue de carte thermique. Alors, Morgane, je te laisse prendre le contrôle de cette portion pendant que je prends une petite gorgée d'eau. Alors, je pense qu'on a reçu des questions. Je te laisse y Oui, répondre. oui, donc on a reçu une bonne question, tu y as répondu, mais je vais quand même revenir dessus. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé s'il était possible de générer des rapports, listes de participants avec les segments avec frontières, ou est-ce qu'on voit juste le nombre de participants dans le coin gauche. Oui, c'est toujours possible d'aller exporter en fait la liste en allant dans Client et de pouvoir filtrer là, par les segments. Et à ce moment-là, vous allez être capable d'exporter la liste. J'ai aussi d'autres questions en fait qui nous sont souvent posées. Donc, la première, c'est est-ce que c'est possible d'utiliser les différentes applications de segmentation simultanément? Oui, il n'y a aucun problème. Il y en a une autre aussi qui nous est souvent posée, c'est puis-je arrêter à tout moment l'utilisation des applications? Oui, vous pouvez les arrêter si vous voulez. Cependant, ce que ça fait, c'est que par la suite, vous aurez plus accès aux fonctionnalités de segmentation. Donc, ça ne sera plus dans votre boutique, ça ne sera plus non plus accessible en tant qu'administrateur. Hem, il y a aussi, une question qu'on a vue assez souvent, dans Intercom, notre outil de chat, c'est à quel endroit, l'utilisateur valide leur adresse. On l'a mentionné, ils peuvent le faire, dans la boutique lorsque c'est le temps là d'avoir le rabais, et de faire leur achat, mais, vous pouvez aussi, le faire là, les utilisateurs peuvent aussi le faire dans leur compte utilisateur et en tant qu'administrateur, c'est aussi possible là d'aller ajuster, les adresses. Et vous allez pouvoir voir l'API avec Google. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas à les poser. Je vois ici pour le segment par frontière, est-ce possible de l'utiliser avec l'option affiliation? Oui, mon Dieu, j'ai pas vu la question. OK. Oui, c'est possible de l'utiliser avec l'affiliation. Vous êtes aussi en mesure de limiter, en fait. Donc, si vous voulez dire seulement les personnes qui sont en fait dans la frontière que j'ai mis, eux, ils peuvent avoir accès à cette affiliation-là.
oui, vous allez pouvoir faire ça sans problème. Alors, parfait. Je pense que ça fait le tour des questions qu'on avait reçues. Si jamais on n'a pas répondu à un questionnement que vous avez, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va pouvoir y répondre par la suite par courriel ou même par téléphone. Ça va nous faire plaisir de faire un suivi. Alors, le but de la présentation d'aujourd'hui, c'était vraiment de vous faire découvrir nos applications de segmentation. Pour les activer, vous devez vous rendre dans notre App Store. Donc, si jamais vous avez des questions techniques, notre base de données, elle a été mise à jour avec les étapes très claires pour pouvoir vous aider à commencer à utiliser ces applications. Notre équipe, évidemment, est toujours disponible sur le clavardage pour répondre à vos questions. J'ai également le privilège de vous annoncer en primeur un concours qu'on va déployer à partir du 10 décembre prochain. Donc oui, on est déjà en décembre. Vous allez pouvoir vous inscrire à notre concours du temps des fêtes. Donc on va faire tirer 6 séances d'une valeur de 100 avec l'un de nos consultants Amelia pour vous aider à préparer, optimiser votre boutique Amelia pour 2021. Donc chaque session a une valeur de 100 et le tirage va avoir lieu au mois de janvier. Toutes les informations vont vous être envoyées là, assez rapidement. Alors, au nom de toute l'équipe Amelia, je vous remercie pour votre participation, d'avoir passé votre mardi presque midi avec nous. Je vous invite aussi à compléter le sondage post-webinaire. Alors, en 2021, on veut continuer à vous offrir des webinaires et on souhaite évidemment s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires positifs, j'espère, mais aussi vos commentaires constructifs. Alors, au nom de toute l'équipe d'Amelia, merci. Si jamais il y a des questions supplémentaires qui sont arrivées durant le mot de conclusion, on va les adresser. Inquiétez-vous pas, on vous envoie très rapidement un courriel avec l'enregistrement et la présentation. Alors, merci à tous et bonne fin de journée. Bye tout le monde, bonne fin de